Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live Femmes Inspirantes. On commence l'année 2021 donc avec une nouvelle saison et aujourd'hui je suis avec Marie-Victoire qui nous a rejoint. Alors vous pouvez le voir sur elle, elle a une petite écharpe. Même si vous arrivez à lire globalement ce qui est écrit dessus, voilà. Elle vous en parlera un peu plus en détail. Alors avant qu'on commence, Marie-Victoire, comment ça va? Alors est-ce que tu préfères que je dise Marie-Victoire ou Marie ou Victoire ou autre chose? Écoute, bonsoir déjà à Lionel, bonsoir à tous. Marie-Victoire, c'est très bien et tutoiement, c'est parfait aussi. Ok, bah merci à toi. Alors je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui nous ont rejoints. Pour ceux qui nous regardent, hein, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Malheureusement, comme on est encore dans une période un peu compliquée de pseudo-confinement, de confinement, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées en même temps, donc il peut y avoir quelques problématiques. Et comme je le dis à chaque fois, moi je suis toujours perdu en Alsace, donc mon réseau n'est pas forcément le meilleur. Alors avant qu'on commence, je te remercie évidemment de participer. Comme je le disais, tu es la numéro 1 de la saison 2 de Femmes Inspirantes. Et j'espère que cette saison 2, il y aura encore plus de personnes et qu'on va pouvoir un petit peu monter le niveau. Donc, je vois que Christelle nous a rejoint. Salut Christelle. Et, et donc, on va pouvoir un petit peu monter le niveau des personnes. Donc si jamais vous avez des questions aussi, hein, n'hésitez pas à les poser, on les prendra au moment où vous les posez, ou de toute façon il y aura une phase de questions-réponses à la fin. Alors une question de Didier qui me demande si je suis dans le Haut-Rhin. Non, en fait je suis dans le Bas-Rhin, mais malheureusement je suis dans un petit village un peu excentré par rapport à Strasbourg. Alors avant qu'on commence, Marie-Victoire, déjà est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Bah, écoute, Lionel, pour moi, ça va bien. J'ai passé une bonne journée. J'ai travaillé ce week-end. Donc là, aujourd'hui, je n'étais pas sur le terrain. Donc ça va. Et toi, tu Ok. vas bien? Bah écoute, pareil, hein, voilà, j'ai passé mon week-end à bosser et puis aujourd'hui aussi j'ai fait pas mal de choses. Donc malgré le confinement, enfin malgré le couvre-feu à 18h, C'est ça. on fait beaucoup de choses. Eh je te propose simplement de commencer hein, par le traditionnel un petit peu présentation. Donc en 3, 4, 5 minutes, voilà, si tu peux te présenter à ceux qui nous regardent, tout simplement, qui es-tu, qu'est-ce que tu as eu l'occasion de faire dans la vie, tes études, les voyages, voilà, une petite présentation pour montrer un petit peu qui tu es. Je te laisse la parole. D'accord. Donc à nouveau, bonsoir à tous. Donc, je suis très contente de partager cette interview avec vous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marie-Victoire Schwerdel. J'ai 26 ans, j'habite Strasbourg et je suis native de Schiltigheim. J'ai fait mes études à l'école d'infirmière à l'école Saint-Vincent à Strasbourg. Donc, je suis sur Strasbourg depuis 2012. L'école d'infirmière, c'est une école qui se déroule sous concours, enfin qui se déroulait à l'époque sous concours. Maintenant, c'est terminé. Je suis déjà une vieille, entre guillemets, une Ça ancienne. arrive. Et donc voilà, j'ai fait mon cursus à Saint-Vincent et puis depuis 2 ans, ça passe vite. Je travaille, donc je suis sur le terrain. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans auprès de personnes polyhandicapées lourdes. Donc c'était plutôt des maladies neurodégénératives. Donc pour ceux qui s'y connaissent ou pas, c'est des scléroses en plaques, sclérose latérale amyotrophique, myopathie, etc. C'était une expérience très enrichissante. J'aime beaucoup mon travail, hein, il fait totalement partie de moi. Et maintenant, donc j'ai commencé sur une nouvelle clinique, donc une clinique strasbourgeoise. Bon, j'ai diminué mon temps de travail parce que forcément, être infirmière et Miss, concilier les deux, c'est quasiment impossible. Donc, j'ai commencé sur cette nouvelle clinique il y a un mois à peu près.
Donc à 60%, et donc je travaille sur tous les services. Donc il y a un service de soins palliatifs, un de santé mentale, un de gériatrie et un Covid, malheureusement, que nous sommes obligés de maintenir au vu des conditions sanitaires actuelles. Donc ça, c'est pour... voilà, c'est ce qui concerne un petit peu ma partie professionnelle, même si elle fait... c'est vraiment, comme dit, mon identité. Et puis pour la partie Miss... Alors, je suis effectivement Miss Élégance Alsace 2020 depuis le 13 décembre dernier. Donc, j'ai été élue à huis clos. C'était même toi, Lionel, qui a présenté la cérémonie. Tout à fait, oui. Voilà, c'est ça. Et donc, comment ça s'est passé pour moi? Alors, donc, je ne connaissais pas du tout le comité Miss Élégance. J'ai été recrutée via Instagram, repérée par Christelle, qui m'a envoyé un petit message, et puis on a discuté, échangé, et puis bon, après j'en ai parlé à mes proches, je leur ai dit bon, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis je me suis lancée. Et je regrette pas, on se prête vite au jeu des Miss, et c'est une expérience qui est très très enrichissante, qui permet de rencontrer des nouvelles personnes. Voilà, de ne pas se cantonner seulement à soi, à son corps de métier, de découvrir voilà, plein d'autres choses, d'autres univers. Et voilà, un petit peu, c'est arrivé très rapidement, hein, parce que j'ai été repérée donc, à la fin du casting, fin de mi-novembre, autour de mi-novembre, et donc j'ai été élue un mois après. Donc c'est allé très vite, je me suis investie énormément et rapidement. Voilà, pour ce qui est des Miss. Et juste en termes de voyage, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de voyager un petit peu en dehors de la France? J'ai déjà voyagé en dehors de la France. J'ai même de la famille en dehors de la France. Donc, mes derniers voyages, c'était quand on pouvait encore, hein, parce que maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, j'ai fait Barcelone, j'ai fait Lisbonne. Donc, je suis plutôt restée au sein de l'Europe. Et, Lionel, je te cache pas que je suis assez chauvine et assez française. J'adore notre pays, nos régions. J'adore beaucoup bouger en France. Et ma dernière destination, j'ai découvert le Nord-Pas-de-Calais, à Merlimont. Et j'y suis allée là juste avant le confinement d'octobre. C'était pendant les vacances de la Toussaint. Et j'ai adoré. Franchement, on a un pays extraordinaire. C'est vraiment magnifique partout. C'est mon petit côté fière d'être française. Ok. Alors, si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, on les prendra en cours ou à la fin sur les différents sujets. Alors, je te propose de revenir un petit peu justement sur tes deux casquettes. Peut-être d'abord la première avant de parler des Miss, puisque tu es dans le domaine de la santé. Hein. Qu'est-ce qui t'a donné envie, moi, justement, de te lancer là-dedans et de faire au final ce que tu fais, puisque comme tu le disais, c'est vrai que tu t'es retrouvé à travailler dans des services où tu vas traiter des pathologies assez lourdes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans, de faire une école d'infirmière, de travailler dans ces domaines? Alors, je ne sais pas si on devient vraiment infirmière par hasard. On a tous des histoires personnelles différentes. Peut-être que la mienne en fait, oui, a fait que je suis infirmière aujourd'hui. Alors, c'est quelque chose que j'ai quand même toujours eu en moi, le prendre soin. Je voulais, quand je passais mon baccalauréat, j'ai passé un baccalauréat économique et social en 2012. Je savais que je voulais faire du soin. Bon, je ne savais pas exactement quoi. Donc, au tout départ, je m'étais orientée vers le concours d'orthophoniste, parce que je suis une personne qui est assez littéraire, j'aime beaucoup le français, notre langue. Et donc, ce concours et cette profession me permettaient de cumuler éventuellement les deux. Mais finalement, la vie a fait que voilà, je me suis plutôt réorientée vers des études d'infirmière. Parce que je me suis rendu compte que j'étais vraiment dynamique et que infirmière, c'est un métier bout en train. En plus, ce qui est formidable dans notre métier, c'est que on peut travailler dans plein de
services, secteurs différents, les prises en charge sont très, très variées. Une infirmière qui va travailler en réanimation, c'est pas le même profil d'infirmière qui va travailler dans un service de santé mentale ou de psychiatrie, tu vois ce que je veux dire. Pourtant, c'est le même diplôme. Donc finalement, c'est un métier où à chaque fois, il faut se réadapter, il faut se dépasser. Et du coup, ça peut m'être utile pour les Miss aussi, effectivement. D'infirmière à Miss, il n'y a qu'un pas. Et donc, ce qui m'a orientée vers ce métier, oui, je pense qu'il y a une partie de mon enfance aussi. Enfin, voilà, mes grands-parents sont décédés, enfin, paternels sont décédés. Ils étaient très, très malades quand j'étais petite. Je pense que ça m'a aussi influencée dans ce choix. Je me confie, hein, Lionel. Bah écoute, je te remercie de te confier, évidemment, vous confier ce que vous voulez. Et donc, comment ça se passe actuellement pour toi au niveau de ce métier avec tout ce qui se passe justement au niveau du Covid? Est-ce que vous avez plus de travail? Est-ce que vous avez réussi à vous adapter par rapport à la situation? Alors, la première vague, c'était très compliqué hein, parce qu'on s'est retrouvés complètement démunis sur le terrain. Alors, on s'est retrouvés, nous, en tant que personnel soignant. Enfin, moi, j'inclus tout le monde. Hein. Pour moi, il n'y a pas les infirmières, les aides-soignantes, les médecins. Moi, c'est un tout, c'est une globalité, c'est les soignants. Donc, on s'est vraiment retrouvés démunis. On s'est retrouvés avec des sacs poubelles en guise de blouse. Enfin, c'est pas une légende. Hein. Je pense que vous l'avez tous un peu vu et suivi à travers les médias. Et on s'est aussi retrouvés, enfin, les patients se sont retrouvés également très, très seuls et livrés à eux-mêmes, enfin, surtout là où je travaillais avant, puisque c'était un lieu de vie. Et ces personnes-là, c'est leur maison. Ils étaient donc privés de toute relation. Donc au final, c'était vraiment un huis clos entre les patients, les soignants. C'était vraiment tendu. C'était pas tous les jours facile. Et actuellement, bon, malheureusement, la situation sanitaire ne s'améliore pas forcément. Au moins, si on peut retenir quelque chose de positif, c'est que maintenant, on sait s'organiser et on s'est fourni en matériel pour se protéger. Et ça, c'est déjà ça. Même si je reste un peu frustrée par rapport aux prises en charge qui sont forcément impactées. J'ai travaillé en santé mentale. Les gens ne peuvent pas, ce week-end, les gens ne peuvent pas recevoir de visite comme on le voudrait. Les gens qui sont en fin de vie, pareil. Même moi, personnellement, ça me touche. C'est compliqué. Bah effectivement, c'est compliqué pour tout le monde. Et d'ailleurs, on a un petit message de Didier qui dit: vu cette année si particulière, ce serait rendre hommage au personnel soignant que d'élire une Miss infirmière, ça changerait les clichés. C'est vrai qu'en plus, moi, je suis pas quelqu'un qui aime les étiquettes. Hein, donc, ouais, c'est vrai que ce serait vraiment un super symbole. Élégance avec bienveillance, n'est-ce pas? Alors, justement, vu que Didier en parle, on va un petit peu embrayer aussi sur ce côté-là. Mais justement, avant qu'on commence à en parler, au niveau de là où tu travailles, comment les gens ils ont pris le fait que tu participes au concours et le fait que tu les gagnais? Au début, je n'osais pas trop en parler. Mais là, je commence un petit peu à faire tourner la nouvelle au sein de la clinique. Et dans cette clinique, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que les soignants que je côtoie sont plutôt optimistes vis-à-vis de ça. Ils me soutiennent et ils sont vraiment derrière moi. Donc, ça me fait plaisir. Ça fait chaud au cœur de voir de la solidarité parce que contrairement à ce qu'on croit, le milieu soignant n'est pas toujours un milieu bienveillant. En tout cas, la clinique dans laquelle je suis actuellement, ils sont super. Ok. Et donc, au niveau du concours de Miss, donc tu en as un petit peu parlé avant. Voilà, donc tu t'es lancé là-dedans. Alors, on avait une question de Christelle qui te demandait quel est ton meilleur souvenir jusqu'à ce jour dans cette expérience-là. Alors, moi, j'ai deux beaux souvenirs, Christelle. Le plus beau, forcément, c'est le jour où j'ai reçu ma belle écharpe et la couronne. Bien que je réalise, c'est fou, hein, mais on réalise pas vraiment. Ça s'est passé tellement vite. Et pardon, je me reprends. Le deuxième meilleur souvenir, c'est le shooting à la journée shooting à l'hôtel La Maison Rouge. C'était ma première expérience shooting photo avec maquillage, coiffure,
Alors, j'ai vraiment été chouchoutée et l'équipe qui m'a entourée, coachée, c'était super. Franchement, je les remercie et puis s'ils regardent l'interview, je les remercie encore mille fois d'avoir été autour de moi pour me chouchouter. Alors pour celles et ceux qui nous regardent, hein, voilà, est-ce que tu peux peut-être, même si ça a été une année un peu particulière pour ça, un petit peu décrire le déroulé justement de l'élection, qu'est-ce que vous avez fait, quelles ont été les différentes étapes que tu as suivies? Alors en fait, quand on est une candidate pour le comité Miss Élégance, quelle que soit la région, donc on a des entraînements aux chorégraphies, des entraînements de défilé, des entraînements au discours. Enfin voilà, la qualité d'expression est quand même importante, hein. Bon après, voilà, ça se travaille. Voilà, on avait des petits challenges aussi à relever. On a fait des petits TikTok. Je ne sais pas si vous connaissez les petites vidéos avec les musiques. Voilà, ce qu'on demande d'une Miss, c'était ça, défilé, chorégraphie, discours. Voilà, puis essayer d'un peu de s'affirmer, d'affirmer aussi sa personnalité en tant que candidate, parce que c'est vrai qu'on était toutes très différentes. Et voilà, même si c'est un concours de beauté, je pense que la personnalité joue un rôle très, très important, hein, Mhm. un petit peu pour la préparation à l'élection. Comment ça se passe? Et alors, comment est-ce que toi tu as vécu ces moments? Est-ce que tu as su justement gérer un petit peu la pression grâce à ton métier dans lequel tu as quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de pression sur les épaules? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a servi, tu sais, de justement d'avoir un peu la tête froide? Et d'ailleurs, dans mes souvenirs, je crois que c'était toi la candidate la plus âgée, si je ne me trompe pas, non? C'est ça, tout à fait. Oui, j'ai 26 ans. C'est l'âge limite, hein, d'ailleurs, pour l'élection. Donc, c'est vraiment l'année de la dernière chance. Mhm. C'est pour ça qu'il faut me soutenir, hein. Oui, effectivement, je pense que de par mon métier, de par peut-être mes 26 ans, ça m'aide à garder la tête froide. Après, voilà, des fois, il y a des moments où il y a plus de stress que d'autres, mais bah, notamment le soir de l'élection où j'ai un petit peu flanché pendant mon discours, mais c'est pas Mhm. grave, parce que j'ai réussi à quand même à véhiculer le principal. L'essentiel a été dit. Et, euh, et voilà, et puis je continue à travailler sur moi tous les jours, hein, par mon travail, par les miss, à prendre sur moi, à garder la tête sur les épaules et puis à rester moi-même parce que c'est le plus important, hein, pas vendre qu'une autre personne. Je souhaite vraiment rester fidèle à moi-même. Alors, tu as une question de Didier qui te demande si tu n'avais pas été contacté, est-ce que tu aurais quand même tenté le concours? Eh ben, je ne pense pas. Enfin, je ne savais pas, bah, justement, je ne connaissais pas l'existence et mais ma maman, enfin, si elle me regarde, m'a toujours dit: «Marie, quand même, tu pourrais, et cetera». Moi, ça n'a pas été un rêve, mais maintenant, c'est en train de le devenir et c'est ça qui est chouette. Des fois, c'est les opportunités de la vie. Je trouve ça incroyable. Enfin, vraiment, maintenant, je m'en réjouis et je me prête au jeu et j'espère vraiment qu'on va ramener l'Alsace le plus loin possible à l'élection Miss Élégance France. Ben, je pense qu'il y a des gens qui l'espèrent aussi, ce serait pas mal. Alors, on a une petite remarque de Christelle qui dit que toutes les candidates étaient stressées au moment du test de culture générale. Alors, je crois que le test de culture générale, malheureusement, personne ne l'a vu. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, justement, Christelle, elle a soulevé un problème parce qu'effectivement, je crois qu'on était toutes tellement stressées qu'on se rappelle même plus des questions. Je crois qu'il y avait une petite question mathématique, il y avait des questions beaucoup autour de l'Alsace Mhm. essentiellement. Il y avait une question sur un jeu d'échecs, il me semble. Enfin, et puis, ce que Christelle n'a pas dit aussi, c'est que le test de culture générale, il était différent pour chaque candidate. Mhm. Euh, C'est donc, quoi? C'est un test qui est adapté à vous ben, ou est-ce... c'est un test de culture générale plus peut-être régional, on va dire. Tu sais, c'était quand même axé Mhm. sur, sur l'Alsace. Bon, il y avait cette question de mathématiques. Honnêtement, je me rappelle. Franchement, je suis désolée, hein, mais je me rappelle plus trop des questions.
Alors, juste pour savoir, on vous a toutes mises dans une pièce et vous vous regardiez les unes les autres avec des grosses gouttes de transpiration en vous demandant ce que vous alliez faire. Mais non, pas du tout. Non, non, on était dans la salle du bouclier d'or et puis non, on patientait, l'une patientait en face, on était espacés de plusieurs chaises. Mhm. Enfin, moi, ce qui m'a le plus stressé, c'était vraiment la partie discours pas parce que j'aime pas parler ou que je ne savais pas quoi dire, j'avais envie de réussir. J'avais envie de Mhm. réussir, c'est ça. Et de véhiculer qui j'étais et les valeurs que j'ai envie de transmettre. Ok. Alors, je te propose de continuer. On va un petit peu revenir justement sur le confinement, mais cette fois-ci peut-être d'un autre point de vue. Voilà, il y a eu un premier confinement, un deuxième confinement, maintenant il y a le couvre-feu. Voilà, toi, comment est-ce que tu as vécu ces moments-là, que ce soit personnel ou de manière professionnelle? Et comme justement tu es dans ce domaine de la santé, est-ce que c'est aussi des moments où tu t'es dit que ce que tu faisais, c'était vraiment la bonne décision que tu avais prise, tu sais, d'être infirmière? Est-ce que tu te disais que ce que tu faisais, c'était quelque chose de vraiment utile, puisque par exemple, il y a eu dans les précédentes intervenantes des gens qui étaient dans des domaines complètement différents et qui me disaient que sur ces périodes de confinement, ça a été des moments un peu compliqués. Parce que c'était des moments où justement elle se demandait est-ce que ce que je fais c'est utile, est-ce que c'est important, et comment est-ce que toi tu as vécu ces moments? Alors déjà, pour rebondir juste sur ce que tu dis, je crois qu'il n'y a pas de corps de métier utile ou inutile, hein. On est tous les maillons d'une grande chaîne. Et voilà. Après, c'est sûr que la profession d'infirmière et même de soignante en général, ou même d'aide à domicile, hein, parce qu'elles aussi, elles sont dans le soin. Moi, le confinement, comment je l'ai vécu? Bah, je l'ai vécu comme tout le monde, quoi, subitement, du jour au lendemain. C'était, comment on dit déjà l'expression métro boulot dodo, n'est-ce pas? Mhm. Plus de, ouais, plus de manière d'extérioriser un peu. C'est vrai que dans le métier d'infirmière, on accumule quand même on prend un peu les émotions des autres quelque part, même si on essaye toujours de garder nos distances. C'est vrai que pour extérioriser, c'était pas facile. Heureusement, quand j'étais sur mon ancien travail, malgré tout, nous étions une équipe solidaire et relativement jeune. Et donc, du coup, on pouvait quand même échanger. Et c'est cet échange-là aussi qui m'a aidé à tenir le coup. Voilà, après, je suis quelqu'un de très optimiste, donc je l'ai pas. Le premier confinement, je l'ai pas mal vécu. Après, voilà, j'étais seule, donc Mhm. on avance, on fait aller, comme dit. Voilà, et puis par rapport au deuxième, alors le deuxième confinement, pour moi, enfin, enfin, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, à mon regard, enfin, c'est un petit peu particulier quand même. On n'est plus sur des choses strictes. La seule chose que je constate au final, c'est que la restauration et l'hôtellerie souffrent, qu'un confinement à 18h, bon, est-ce que c'est vraiment efficace? Enfin, moi, je m'interroge, tu vois, Lionel. Mhm. Je sais pas. Après, je suis pas médecin, voilà, je suis pas au gouvernement, mais c'est mon avis. Voilà. Alors, on a une question de Didier qui te demande est-ce que la période actuelle ne pénalise-t-elle pas trop de vivre pleinement une année de Miss Élégance? Alors, Miss Élégance Alsace ou Miss Élégance France, si jamais tu devenais Miss Élégance France. Mais voilà, qu'est-ce que tu penses de effectivement cette période qui peut poser problème, puisque tu me disais avant qu'on lance le live, hein, justement, que l'élection de Miss Élégance France va être sans doute repoussée. Donc voilà, comment ça se passe pour toi de ce côté-là? Alors, j'aime pas voir les choses négativement, donc on va dire que ça peut effectivement être un frein, mais à l'inverse, ça peut être un plus parce que justement, avec ce Covid, il faut aussi se rendre compte qu'on a de la chance justement d'être en bonne santé. Voilà. Après, c'est sûr qu'économiquement, je peux comprendre parce que moi, j'ai de la chance, j'ai mon travail, etc. Mais je sais que certains corps de métier sont en train de s'effondrer. Mais pour ma part, voilà, je reste optimiste, je continue à y croire. Je ne pense pas que ça va pénaliser totalement mon année et de la vivre d'une autre manière. J'y Mhm. crois. Je crois. Il faut se raccrocher à l'espoir.
Et il y a Christelle qui a posé une autre question aussi, je vois. Oui. Alors, Christelle te demande, qu'est-ce que le concours a fondamentalement changé pour toi dans ta routine? Quelles sont les nouveautés que tu dois affronter pour ta préparation à l'élection Miss Élégance France? Alors, dans ma routine, ce que ça a changé, c'est déjà d'être médiatisée quand même si c'est pas. C'était quelque chose. Voilà, j'avais jamais fait de radio de ma vie, jamais d'interview, je ne suis jamais passée dans un journal. Et puis là, tout d'un coup, me tombe dessus. Voilà ce que ça a déjà changé, d'être un petit peu médiatisée. Les nouveautés que je dois affronter pour la préparation à l'élection France. Les nouveautés, c'est toujours donner le meilleur de soi-même, peaufiner les détails, aller à la rencontre des autres, notamment des Strasbourgeois et des Alsaciens peut-être, pour aussi me faire connaître, pour aussi qu'on se serre les coudes. Enfin, c'est ce que j'essayais de faire pendant ma campagne. J'essayais un petit peu d'aller vers les commerçants pour faire leur promotion via les réseaux sociaux. Mais voilà pour la question. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, Christelle, mais... Si jamais, Christelle, tu peux nous rajouter des compléments, évidemment, si tu en as besoin. Et tu as une autre question qui disait, pour moi, une Miss doit rencontrer son public. Enfin, c'était pas une question, c'était plutôt une remarque. Oui, une Miss, pour moi, elle doit être auprès. Enfin, c'est pas qu'une image. Enfin, c'est pas la photo. C'est pas qu'une photographie sur papier. Une Miss, c'est avant tout une personne pleine de vie, authentique, comme la région Alsace d'ailleurs. C'est une région vivante et authentique. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est d'être là pour les gens. Si je suis comme ça, c'est mon identité. Sinon, je serais pas infirmière. Et puis finalement, tu vois, Miss, c'est aussi ça, c'est aller à la rencontre des autres et vers les autres et peut-être leur apporter quelque chose, qui sait. Un peu de légèreté, ça fait pas de mal. Alors, tu as une autre question. Si tu étais Miss Élégance France, que penses-tu apporter de l'Alsace à ton titre? Je comprends pas trop le sens de la question. Est-ce que tu comprends, toi, Lionel? Alors, si tu étais Miss Élégance France, qu'est-ce que tu apporterais qui vient de l'Alsace au titre de Miss Élégance France? Ou comment est-ce que tu ferais comment est-ce que tu ferais rayonner l'Alsace à travers ton titre? Ou comment est-ce que tu te démarquerais du fait d'être alsacienne? Je pense que, comme je viens de le dire précédemment déjà, j'ai la personnalité qui reflète un petit peu l'Alsace, cette personnalité. On est quand même une région vraiment authentique, qui a beaucoup de valeurs, qui est fière de son patrimoine. Et on a raison, parce que c'est une région formidable, avec un patrimoine riche. On a en plus le Parlement européen à Strasbourg. Donc, je veux dire, en plus, nous sommes ouverts vers les autres. Donc, voilà, ce que je rapporterai, c'est d'abord ma personne alsacienne et fière de l'être, et promouvoir notre culture au concours français. Voilà. On est combien d'Alsace déjà, dites-moi? 1,89 millions d'Alsaciens. Alors, on est 1,9, 2 millions à peu près. Voilà, c'est ce qui me semblait. Donc déjà, si on se rassemblait tous, et si vous me soutenez tous, on pourra peut-être réussir à ramener la couronne à l'Alsace, notre belle Alsace. Alors, je te propose d'enchaîner sur un peu tes projets d'avenir. Donc pour 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est quoi un petit peu les projets que tu pourrais avoir, que ce soit personnel ou professionnel? Donc évidemment, il y a le concours Miss Élégance France qui arrive on ne sait quand. Mais est-ce que voilà, tu as d'autres projets comme tu disais, tu aimes bien voyager en France aussi. Donc je sais pas, est-ce que tu as des projets, des envies, peut-être des idées aussi, puisque il y a beaucoup, tu sais, de Miss qui ont fini à la télé ou autre. Est-ce que maintenant que toi-même tu as peut-être une chance d'être Miss Élégance France, tu as ce genre d'idée en tête de finir comme Jean-Pierre Foucault à animer des émissions ou, Alors, bon, pour répondre à cette question, je suis quelqu'un qui prend les choses au jour le jour. Et surtout, particulièrement en ce moment. Je me réjouis de chaque jour qui passe, parce que
Il y a une chanson qui dit: «Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier». Donc les projets d'avenir, les projets sur la comète, j'en fais pas trop. J'attends déjà de voir ce qui se passe pour le comité France. Après, on verra ce que le destin m'apportera. Même si je vais donner de ma personne, il y a aussi cette histoire de destin, n'est-ce pas? Après, comme tu me lances sur le sujet, c'est vrai que je me suis en train de me rendre compte que j'aime beaucoup tout ce qui est vraiment communication, radio. C'est des expériences qui sont vraiment enrichissantes pour moi et qui me plaisent effectivement. Alors, bon, de là à dire que je ferai de la télévision, de l'animation, du journalisme, que sais-je, je ne sais pas, mais effectivement, ça me plaît bien, ça m'intéresse. Pour ce qui est des voyages, j'attends de voir. Je préfère que les gens soient. Enfin, vraiment, là, c'est pas une priorité. Il faut d'abord qu'on sécurise notre pays, que, que vraiment on pense d'abord à l'ensemble plutôt qu'à soi-même. Voilà mon projet. Bah écoute, c'est très bien dit. Donc on arrive à la fin de un petit peu des présentations. On va passer aux questions-réponses. Ça fait déjà plus de 30 minutes qu'on est en live. Alors avant qu'on rentre dans les questions-réponses, est-ce que tu as vu le temps passer? Non, pas du tout. Ça passe très très vite. Eh oui, c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Alors, tu as une question de Christelle qui te demandait justement quelles sont tes attentes à l'heure actuelle et ce dont tu es le plus fier. Alors, mes attentes à l'heure actuelle, bah, c'est vraiment de profiter de cette expérience incroyable. Hein. Comme dit, je pense que c'est l'expérience d'une vie. Je veux dire, c'est vrai que ça fait rêver beaucoup de jeunes filles, de petites filles, de jeunes femmes. Voilà. Et donc, c'est vraiment prendre les choses avec légèreté, en profiter. Et ce qui me rend fière, ben, je suis fière de la personne que je suis en train de devenir. Finalement, je veux dire, on n'est jamais finalisé, on s'enrichit chaque jour. Mhm. Donc, je suis fière de ça. Je suis fière de porter un titre de Miss et un titre d'infirmière et de porter des valeurs comme la bienveillance, la solidarité, l'empathie, l'engagement. Voilà, c'est ça qui me rend fière. C'est ça qui me rend fière, vraiment. Alors, je rebondis sur ce que tu disais. Pendant le concours, comment ça s'est passé justement entre les différentes candidates? Enfin, vous vous entendiez bien, vous avez gardé le contact, vous avez peut-être des projets en commun par la suite? Alors, ben, j'ai des dauphines, effectivement, j'ai ma première dauphine, j'ai Daphné, il y a Laure, ma deuxième dauphine, et puis j'ai Bénédicte, ma troisième, donc avec qui j'ai le plus de contacts, forcément, et Mhm. qui me tiennent beaucoup. Et d'ailleurs, je les remercie, je leur fais un bisou si elles me regardent. Et voilà, les autres candidates, bon, j'ai un petit peu moins de relations. Si Méline demande souvent de mes nouvelles. Enfin voilà, j'étais la plus âgée, donc pour moi, je les vois un peu comme des petites sœurs, tu sais, Mhm. forcément. Et voilà, et puis si elles sont, j'espère que voilà, elles resteront elles-mêmes et qu'elles pourront aussi aller vers d'autres projets, aboutir vers leur projet. Enfin, moi, je leur souhaite le meilleur, en tout cas. Mais avec, comme tu le dis, avec les dauphines, est-ce que vous continuez de faire des choses ensemble? Ça se passe comment exactement un petit peu la suite pour vous? La suite, c'est que j'espère qu'on sera. Le problème, c'est qu'on est toujours limité par cette situation sanitaire. Donc, on a un peu freiné. On s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça, je me rappelle plus. On s'est vu pour un shooting juste avant Noël. On s'est vu Mhm. là, à ce moment-là. Non, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on partage enfin, ce que je pense beaucoup de personnes aimeraient, c'est qu'on partage un repas, boire un verre tout ensemble. Enfin, voilà, ce serait l'occasion d'échanger parce que l'échange via les médias, au bout d'un moment, bon, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Il manque cette fibre humaine, cet échange. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, en tout Mhm. cas, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Et donc, pour ceux qui nous regardent, hein, si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas. J'ai une petite réponse de Christelle qui me dit que, effectivement, pour le moment, c'est un peu flou, malheureusement, mais dès que les événements reviendront, il y aura des moments conviviaux. Donc voilà, effectivement. Ouais. Et au niveau donc de ton travail d'infirmière, si maintenant tu devais continuer, par exemple, d'évoluer sur la partie Miss,
est-ce que tu mettrais en suspens le côté infirmière ou c'est quoi enfin lequel des deux est le plus important pour toi quand même? On peut pas choisir, c'est impossible. Non, mais de toute manière, déjà, premièrement, j'ai besoin de gagner ma vie, hein. Quand même, c'est un point qui compte. C'est non, j'ai diminué mon temps de travail. Je sais pas si je l'ai dit précédemment, donc ça, je peux toujours essayer de voir, si encore il faut un peu diminuer. Je serais prête à le faire pour les Miss. Mmh. Voilà, parce que je pense que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Pour moi, il est grand temps de rallumer les étoiles, hein, comme dirait un certain Apollinaire. Donc voilà. Mais mon métier d'infirmière est très, très important et je me suis engagée. En plus, je m'engage toujours dans des services où l'aspect relationnel est très lourd, très. Voilà, je fais un peu le contraire de toutes les jeunes infirmières diplômées. Elles vont toutes en réa, toutes aux urgences. Et ben non, Mmh. moi, c'est gériatrie, palliative, santé mentale, handicap. Enfin, ça me Mmh. passionne. Je suis vraiment passionnée. Mmh. Bah écoute, c'est bien d'être passionné par ce genre de sujet et on en a besoin. Et j'ai une réponse de Christelle qui me dit que si tu fais partie du top 10 à l'élection de France, tu iras à une élection internationale pour représenter la France. Ouais, Alors je ne sais pas quelle élection internationale, mais en tout cas, il y a une élection internationale. tout à fait. Il y a des élections internationales à partir du moment où on est dans le top 10. Mmh. Donc voilà, mais comme alors on vise le top 10 très bien. Moi, je pense qu'il faut d'abord viser la Lune, quitte après à atterrir dans les étoiles. Et c'est un petit clin d'œil aussi à Christelle. Elle adore cette expression. Alors il y a une question qui disait la Miss Élégance France n'a pas de salaire. Je ne sais pas si tu as la réponse, mais si Christelle a la réponse, elle peut sans doute l'écrire. Je veux pas dire de bêtises, mais non, il ne me semble pas. Non, non. Non, Eh non. bien, juste au moment où je l'ai dit, on a eu la réponse de Christelle qui disait à l'heure actuelle, non, mais peut-être un jour. D'ailleurs, je crois que les Miss France, elles, ont effectivement un salaire et une voiture de fonction, mais puisqu'elles sont sous contrat et pendant toute l'année où elles sont sous contrat, en fait, elles sont à disposition du comité Miss France. Donc voilà, c'est un salaire, c'est un CDD d'un an quoi en fait. Hein. C'est un peu comme quand on est président de la République, hein, on a un CDD de 5 ans. C'est un peu le même principe. Et d'ailleurs, est-ce que tu as des idées un jour de te lancer en politique ou dans ce genre de choses? À des idées politiques. Politique, je ne pense pas. Non, non, c'est pas trop. Moi, je veux dire, non, la politique, c'est pas trop mon secteur. Moi, c'est la santé, vraiment. Peut-être évoluer dans le domaine de la santé, Mhm. peut-être, oui, évoluer là-dedans. Est-ce que en tant qu'infirmière, tu peux finir un jour ta vie en tant que directrice d'un établissement ou Tout à fait. Déjà, on peut devenir cadre de santé, c'est-à-dire qu'on peut gérer donc une unité dans un service, Mhm. gérer son équipe, mais c'est un concours à passer. Oui, il y a plein de possibilités. Après, on peut encore évoluer effectivement en tant que directeur d'un établissement, tout à fait. Après, Mhm. voilà, il faut que ce soit aussi en cohésion avec mes valeurs parce que voilà, il y a aussi l'hôpital, c'est pas tout beau tout rose. Hein. Il y a des structures privées qui fonctionnent comme des entreprises et ça, c'est des choses que je ne cautionne pas. Mhm. Aller travailler à l'ARS, l'agence régionale de santé, ça t'intéresserait? Excusez-moi, mais c'est une question qu'on m'a déjà posée. Pour le moment, j'en vois. Pour le moment, parce que les Mhm. choses évoluent, on grandit, on change. Pour le moment, je ne vois pas l'intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être auprès des gens, auprès des patients, les rassurer, les faire sourire. J'adore faire rire aussi, Mhm. autant que je peux. Même dans les circonstances les plus dramatiques, j'essaye toujours de ramasser un petit peu quelques étoiles et un petit peu de lumière et d'apporter un peu de lumière. Tu fais rire. Qu'est-ce que tu fais exactement quand tu fais rire? Tu te mets un nez de clown et tu fais des trucs ou tu racontes des blagues? Non, non, tu sais, il faut quand même avoir une certaine finesse. Il ne faut pas raconter Oui. une blague comme ça à quelqu'un qui est en situation. Non, c'est avec finesse et avec observation. Il faut d'abord observer la personne, peut-être la connaître aussi. Et non. Et on essaye de dédramatiser, en fait. Ça, c'est important. Les gens ont besoin de ça. Sinon on s'écroule. Si on rigole plus, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a une question. Quelqu'un demande est-ce que tu fais des imitations?
Quand j'étais petite, oui, je faisais beaucoup de quand j'étais petite, je faisais beaucoup rire, ma famille avec des imitations, des sketchs, de Danny Boone. Enfin, je me rappelle plus trop, mais je racontais beaucoup de. Ouais, c'est Danny Boone. C'est ça, tu. Ah oui, je me rappelle, il y avait un sketch avec la poste, tout ça et puis, enfin bref et puis des blagues, hein, comme beaucoup d'enfants, hein. Les enfants aiment beaucoup raconter les blagues de Toto, hein, Est-ce que quand ton père il rentrait de chez vous en voiture, tu te jetais sur sa voiture comme ça, et après tu te relevais en disant oh ça va, j'ai rien. Non, pas ce genre de blague, non, non, ça c'est un peu de l'humour noir là, c'est pas drôle. Bah non, c'est dans le film Bienvenue chez les Ch'tis, la première fois qu'il rencontre Cadmerade. Exact, pardon, j'ai Tu même pas sais, saisi, pas saisi la référence. il se fait écraser par Cadmerade et après il se relève, il fait j'ai rien. Évidemment, je ne fais pas bien la voix de Danny Boone. Je vois, je vois. Je réussis mieux celle de Giscard, qui était une très bonne voix. Alors, on est à 40 minutes de live, on arrive un petit peu sur la fin, donc si jamais il y a une dernière question, je prendrai la question. Sinon, moi, je te remercie en tout cas d'avoir participé. J'espère que ça t'a plu, que tu t'es amusé. Est-ce que tu t'es amusé? Oui, franchement, c'était très très sympa. Un super moment passé avec toi et puis avec tous ceux qui nous regardent, évidemment. Bah, j'espère que ceux qui nous regardent aussi ont passé un super moment avec toi et avec moi aussi, hein, évidemment. Bah, bien sûr, j'ai un dernier mot à faire passer et à Oui. répéter, je répète sans cesse. N'oubliez pas donc de me soutenir en votant par SMS élégance 1 en toutes lettres, en majuscules, tout attaché, au 7 17 17. Et les votes sont illimités. Alors, il va falloir tout envoyer pour faire gagner l'Alsace. Mmh. Donc, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, en sachant, hein, encore une fois, je crois que l'élection est repoussée, donc il n'y a pas encore de date, malheureusement. Et ben, si jamais l'élection devait se faire à nouveau en live, je suis toujours là pour pouvoir la présenter. Si jamais hein, on nous regarde et on nous écoute, il y a toujours possibilité de le refaire en live. Vous à Paris, moi à Strasbourg, il n'y a pas de souci. Hein. Je peux toujours faire de choses. Lionel, c'est pas que je veux pas, hein. C'est toujours un plaisir d'être avec toi, mais ce serait quand même bien qu'on puisse faire ça en vrai, entre guillemets. Oui, non, mais après, il y aura de toute façon un moment où vous serez en vrai. On vous mettra dans une pièce. On vous fera faire des questions-réponses. Tu seras avec 30 personnes. Vous transpirerez beaucoup. Et le lendemain, vous aurez totalement oublié les questions. Et c'est pas grave. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça t'a fait au moment où j'ai dit, au moment de l'élection, hein, donc qui s'est faite en live, au moment où j'ai dit, elle s'appelle Victoire dans son nom, c'était la numéro 1. Et d'ailleurs, je remarque que tu es aussi la numéro 1 à Miss Élégance France. Est-ce que tu penses que ça va te porter chance d'être 2 fois numéro 1? C'est un peu de la super. Je vais être superstitieuse, peut-être, j'espère. L'effet que ça m'a. Enfin, je serrais très fort la main d'une candidate. Tu lui as cassé la main? Oui, je lui fais un coucou d'ailleurs, c'est ma petite Lorraine, je l'embrasse fort. Elle disait ça va être toi, mais j'y croyais pas, mais ça m'a fait quelque chose, hein. J'étais quand même émue, même si je l'ai pas, je sais pas si ça s'est vu, mais j'étais vraiment émue, ouais. Alors nous on l'a pas forcément vu parce que malheureusement tu n'étais pas forcément dans le cadre, mais en tout cas ça a peut-être été vu ben, avec les personnes qui étaient là. Donc on arrive à la fin du live. Moi je te remercie encore d'avoir été la première de la saison numéro 2 de Femmes Inspirantes. Enfin, tu étais la première, oui, de la saison 2, donc tu es toujours la numéro 1. Moi, je remercie toutes les personnes qui nous ont regardés. Évidemment, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Elle sera mise en replay, donc vous pourrez encore continuer de poser des questions. Et tu pourras aussi lire hein, ce qu'ils ont écrit par la suite. Et je vous invite aussi à regarder la chaîne YouTube où la vidéo sera mise un petit peu plus tard. Et oui, vous avez toutes les autres vidéos. Et voilà, est-ce que tu as un petit mot pour la fin, pour dire au revoir? Pour clôturer ça, bah déjà, mais Lionel, je te remercie encore. Et puis, j'espère en tout cas vous avoir convaincu. J'espère que vous avez appris un peu plus à me connaître.
voilà, ça me tient à cœur de dévoiler un petit peu ma personne. Voilà, comme ça, vous ne me connaissez pas que à travers des photos. Vous me connaissez aussi mon cœur maintenant, un peu Mm. plus. Ouais, je trouve ça bien de partager aussi d'une autre manière, puisqu'effectivement, les photos, en plus, on peut les retoucher. Euh, alors qu'un live, malheureusement, c'est un peu difficile à retoucher. Mais, alors, je dis au revoir à tout le monde et tu me dis quand tu es prête pour qu'on arrête le live. Bah, écoute, c'est tout bon pour moi. Je souhaite à tous une bonne soirée. Ok, bah écoute, ciao à toi et ciao à tout le monde.